Otep et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis K et je suis professeur de Smaïtaoui. Si tu me suis déjà sur Instagram, tu dois sûrement être familier avec la pratique, familier ou familière d'ailleurs, avec la pratique. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment pour moi de te faire un petit topo de ce qu'est le Smaïtaoui. Mais avant de te faire ce topo, c'est le moment du disclaimer. Je ne suis pas une youtubeuse et encore moins une pro du montage vidéo. Du coup, pendant les vidéos que je te propose, il est possible que tu m'entendes bafouiller, me tromper en disant droite au lieu de gauche, voire même pendant la pratique physique, il est possible que je perde l'équilibre. Et j'ai décidé que c'était OK, que je ne cherchais pas la perfection dans ma vidéo, mais la transmission, parce que c'est ma mission et que c'est ce qui me semble le plus important. Donc je te demande dès maintenant de m'excuser si tu m'entends bafouiller, si tu vois qu'il y a des petits couacs dans la vidéo. Le plus important, c'est que tu trouves ton ancrage et que tu puisses surtout comprendre et pratiquer au mieux. On va donc reprendre sur l'art du Smaïtaoui, l'art ancestral du Smaïtaoui. C'est un art ancestral qui vient d'Égypte antique et qu'on apparente à ce qu'on connaît aujourd'hui comme le yoga. C'est une pratique qu'on appelle également yoga des pharaons, yoga égyptien ou kémétique yoga. J'ai décidé de l'appeler Smaïtaoui parce que c'est son nom ancestral et que par respect pour mes ancêtres, il était important pour moi de faire résonner cette manière de l'appeler. Donc Smaïtaoui ou Sema Taoui veut dire union des deux terres, en référence à l'Égypte antique haute et basse, mais également en référence aux dualités, l'homme, la femme, l'ombre, la lumière, le soleil, la lune, et le moi supérieur, le moi inférieur. L'idée de ces dualités, c'est de ne faire qu'un, et de comprendre que c'est cette union, cette unité qui fait le tout. La pratique du Smaïtaoui est une pratique qui est au-delà même d'une pratique d'ailleurs, qui est un art, qui est un mode de vie et qui tient sur plusieurs piliers. Je vais donc te détailler dès maintenant les différents piliers de la pratique. Le premier pilier est la respiration. C'est la base de tout. On arrive sur cette terre en respirant et on quitte cette terre en arrêtant de respirer. Et cette respiration nous suit tout au long de notre vie et nous accompagne selon ce qu'on fait, selon ce que l'on vit et ce que l'on ressent et se module pendant toutes ces phases de notre vie. L'idée dans la pratique du Smaïtaoui, c'est de comprendre la respiration en pleine conscience, mais surtout de comprendre les différentes techniques de respiration qui vont nous aider à trouver l'ancrage, nous aider à faire circuler l'énergie, nous aider à nous libérer des tensions, du stress et pouvoir nous remplir en force vitale. Tout au long du cours des pratiques, je vais t'accompagner dans des exercices de respiration qui vont t'aider à te sortir peut-être du stress ou à t'aider à te recharger en énergie et en force vitale ou à te libérer des tensions physiques ou encore des tensions mentales. Le deuxième pilier, c'est la méditation ou plutôt l'état méditatif. Pour moi, la méditation, c'est pas ce que l'on s'imagine assis en tailleur, les doigts en mudra et les yeux fermés à ne penser à rien. L'idée de la méditation ou de l'état méditatif, c'est d'être dans l'instant présent, c'est d'être concentré et recentré. Ce qui veut dire que tu peux méditer en marchant dans la rue, méditer dans ta voiture, méditer même pendant ta pratique, évidemment. Le troisième pilier, c'est la pratique physique, celle qu'on va retrouver sur le tapis. Mais pas que au final. Parce que quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est de t'étirer. Tu vas t'étirer pour faire circuler l'énergie qui a stagné dans ton corps toute la nuit. Donc là, l'idée, ça va être de prendre conscience de cette énergie. Généralement, on va créer des douleurs ou des blocages et faire circuler cette énergie par le mouvement. Il existe plusieurs types de mouvements. Le premier type de mouvement, c'est la progression géométrique. Quand tu penses au pharaon en Égypte ou à l'Égypte antique, tu vas peut-être penser à ce mouvement. Et c'est pas pour rien que tu penses à ça. C'est comme ça que les pharaons paradaient à l'époque. L'idée était de faire circuler l'énergie du bout du doigt au poignet, du poignet au coude, du coude à l'épaule, puis dans le reste du corps. Et donc de faire circuler cette énergie en respectant l'harmonie de nos articulations. Et donc, dans les progressions, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer, par une respiration lente et profonde, de faire circuler l'énergie en passant par toutes les articulations de notre corps. La deuxième manière de se mouvoir va être les postures, donc l'incarnation des divinités. On va venir prendre les postures qui représentent les divinités. Je vais te donner l'exemple de la Mahat, qui est la divinité de l'ordre, de l'harmonie, de la justice et de l'équilibre. En te plaçant dans la posture de la Mahat, tu vas représenter par ton corps l'équilibre, l'harmonie et l'ordre. Mais tu vas également ramener cet équilibre, cette harmonie et cet ordre dans ta propre vie, en étant connecté à cette divinité. C'est là où je vais t'amener dans l'ancrage et dans la connexion à ces divinités pour récupérer leur force et leur énergie. Le quatrième pilier de la pratique du Smaïtaoui, c'est la nutrition, l'hygiène alimentaire. Et ça va être une alimentation en pleine conscience. L'idée, c'est pas de se dire je fais du Smaïtaoui donc je suis végane ou végétarienne. L'idée, c'est d'être conscient de la force vitale des aliments que tu manges, tout simplement.
Et donc, quand tu vas manger par exemple un légume cru, tu vas récupérer 100% de sa force vitale. Quand tu vas le cuire, tu vas en récupérer un petit peu moins. Et quand tu vas manger un aliment qui n'a pas de force vitale, donc un aliment d'origine animale, de la viande, du poisson, du lait, des œufs, tu vas manger un aliment qui n'a pas donc de force vitale et c'est toi qui vas devoir dépenser ta propre force vitale pour pouvoir digérer cet aliment. Donc l'idée, c'est d'être dans la conscience de la force vitale des aliments que tu manges et de pouvoir rééquilibrer ton énergie après avoir mangé. Donc, après avoir mangé, par exemple, de la viande, tu vas sentir que tu es un peu lourde et fatiguée parce que justement, ton corps est en train de travailler à digérer et à éliminer cette énergie qui n'est pas en vie. Et donc, pour pouvoir rééquilibrer cette énergie que tu dépenses, tu vas aller pratiquer un peu plus ou faire un exercice de respiration, te retrouver dans la nature, tout simplement pour élever ta vibration. Parce que le but dans cette pratique, bien évidemment, c'est d'élever ta vibration. Le quatrième pilier, c'est un pilier qui concerne la spiritualité et la philosophie de Mahat. Donc l'idée, c'est d'être dans la conscience de la connexion à Kemet, de la connexion aux divinités, d'être conscient que tout est énergie et d'avoir vraiment cette philosophie de vie, d'être dans l'équilibre et dans l'harmonie dans notre quotidien. Donc, tout au long des vidéos, je vais t'initier, t'accompagner dans cette circulation d'énergie, dans cette compréhension de la philosophie de Mahat et dans la circulation, encore une fois, de cette énergie à l'intérieur de toi et autour de toi. Si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, je t'invite dès maintenant à le faire sur le compte Votreca, V-O-T-R-E, non pardon, V-O-T-R-E-K-A, ou à aller sur mon site internet pour avoir plus d'informations sur la pratique du Smeïtaoui. Mon site internet qui est maisonka.org. Maisonka est également une association et en adhérant à cette association, tu vas pouvoir bénéficier d'un contenu exclusif dans lequel tu vas pouvoir, un espace en ligne dans lequel tu vas pouvoir retrouver de la méditation guidée, des pratiques, des fiches support pour t'aider dans ta pratique quotidienne, mais qui va aussi te donner des tarifs préférentiels pendant mes cours. Parce que, effectivement, la manière dont je diffuse la pratique du Smeïtaoui, c'est pendant des cours, soit des cours collectifs sur Paris ou en région parisienne, soit des cours privés, donc à domicile, en Île-de-France principalement, ou encore des cours en ligne qui sont du coup ouverts à tous et à toutes. Ce qui est important pour moi de préciser avant de commencer à t'enseigner la pratique du Smeïtaoui, c'est que c'est une pratique qui est ouverte à tous et à toutes. Il n'y a pas de besoin d'avoir un niveau particulier, une souplesse particulière ou une force particulière. C'est ouvert bien évidemment à tous les genres, on n'a pas besoin d'être une femme pour pratiquer et c'est ouvert à tous les âges. Je pratique moi-même avec mon enfant qui a 8 ans et qui pratique depuis ses 5 ans maintenant et c'est une pratique qui est adaptée, encore une fois, à tous les âges et à tout le monde, à tous les niveaux. Tout ce qui est important dans cette pratique, au moment où tu vas justement aller pratiquer avec moi ou seul, ça va être d'écouter ton corps et d'être en accord avec ton corps. Et donc, quand tu es dans une posture dans laquelle tu ne te sens pas à l'aise, trouver une manière de réadapter cette posture pour que tu te sentes ancré et vraiment en accord avec cette posture. Si tu es dans une posture dans laquelle tu te sens bien, l'idée c'est d'y rester le plus longtemps possible pour que tu puisses tirer les bienfaits de cette posture. Donc c'est une pratique qui, à mon sens, comme au final toutes les formes de yoga, mais en tout cas ma manière de la diffuser, ça va être vraiment d'écouter son corps et de ne rien forcer, d'aller chercher l'ancrage, d'aller chercher la stabilité et l'équilibre par une bienveillance dans son corps et de ne rien forcer. On n'est pas censé être dans la douleur dans la pratique, au contraire, on est vraiment censé être dans l'apaisement. Et dès qu'on est dans la confort, l'idée c'est vraiment d'essayer de réadapter avec son propre corps et d'écouter son propre corps, tout simplement. Dans la pratique, je vais t'inviter, du coup, si tu me regardes sur un dispositif, ta télé ou ton ordinateur, à te mettre de prendre assez de recul pour pouvoir me voir assez bien en face de toi, de placer ton tapis de cette manière ou face à la caméra, tout simplement. Et avant de commencer la pratique, bien évidemment, de prendre une tenue confortable. Tu n'es pas obligé de mettre un legging, tu peux juste mettre un jogging, même pratiquer en pyjama, mais d'être dans une tenue confortable où tu ne te sens pas serré et compressé dans ton vêtement et je t'invite à prendre une huile essentielle. Alors moi, j'ai toujours la même huile que tu peux retrouver d'ailleurs si tu viens me poser la question en DM, je te donnerai les informations de l'huile que j'utilise. Quand je parle en DM, du coup, je parle sur Instagram, forcément. Et donc, du coup, l'idée, moi, dans cette huile essentielle, c'est que c'est ce qui me permet d'être dans l'ancrage. Quand je vais placer cette huile essentielle sur ma main et que je vais sentir cette odeur, ça va donner une information tout simplement à mon cerveau qui va être que je vais me mettre à pratiquer et que je vais être dans un moment d'apaisement. Et donc de lui-même, une fois que je sens cette odeur, de lui-même, mon corps va déjà trouver un petit peu d'apaisement et de légèreté. Tu peux aussi
avoir à côté de toi un plaid, un coussin pour qu'à la fin de la pratique, dans le moment de méditation, tu puisses être dans ton confort et te sentir à l'aise. Tu vas pouvoir pratiquer avec moi au minimum 2 fois par mois. Et pour le reste, je t'invite bien évidemment à venir me retrouver à mes cours ou venir me solliciter sur Instagram si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur la pratique en privé. Je te remercie pour ton attention. Prends soin de toi et de tes corps. Au